Bonsoir les Capricornes, ascendant signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des heures miroirs? Eh bien, c'est 16h16 et on vous dit « vide ton esprit ». Oui, peut-être qu'ici, on vous demande de vider votre esprit pour regarder la vie sous un angle différent. Peut-être pour vous demander aussi de lâcher prise vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis aussi peut-être de rumination mentale également. Peut-être qu'ici, il y a un conflit mental. Peut-être qu'on est en conflit avec une situation, avec une personne. Donc, on vous dit « vide ton esprit ». Ça va te permettre de prendre de la distance par rapport à tout ça et de regarder les choses sous un angle différent également. Donc, vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Oui, restez positif et positif par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, par rapport aussi aux situations qui viennent. Alors oui, peut-être qu'il y aura des défis, peut-être qu'il y aura des obstacles, mais prenez les choses du bon côté. Dites-vous que si ce défi ou si cet obstacle survient dans votre vie, c'est peut-être pour vous permettre d'apprendre, peut-être pour vous permettre d'évoluer également. En tout cas, c'est pour vous permettre d'expérimenter. Oui, tu attires ce que tu penses. Donc, faites attention à vos pensées. N'oubliez pas, c'est vrai que je le dis souvent, mais la pensée est créatrice. Donc, pensez positif, vous créerez du positif. Choisis avec intention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Oui, c'est pour ça, faites attention à vos idées, faites attention à vos pensées pour que ce soit positif. Donc ici, oui, faites attention, chaque mot sera important par rapport à des intentions, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. N'oubliez pas de faire des phrases positives, ne pas faire de négation. Dites, par exemple, vous dites je ne veux pas d'un homme ou d'une femme jalouse. Dites au contraire, je veux une personne qui ait confiance en notre relation, qui ait confiance en moi, qui ait confiance en notre amour. Vous voyez, tournez toujours les phrases de manière positive. De toute façon, l'univers ne connaît pas la négation. Donc, même si vous dites « je ne veux pas », il vous enverra quand même. Donc, attention à ça, ça serait dommage. D'accord? Donc, restez positif et positive et faites attention à vos pensées et à vos paroles. Elles sont créatrices et ça, vous allez attirer à vous. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vient vers vous ce mois-ci, vous accompagne? Eh bien, c'est le Kraken qui vous dit « Libère-toi des tentacules de tes démons intérieurs ». Vous voyez, quand je vous dis ici, peut-être que vous êtes en conflit, peut-être en conflit mental avec vous-même. Donc, attention à ça, libérez-vous. Donc, libère-toi des tentacules de tes démons intérieurs. Ils risquent de t'engloutir si tu ne fais pas attention. Reprends-toi. Reprends des habitudes saines pour ta santé. Adopte une attitude positive. Vous voyez, on vous dit encore d'adopter une attitude positive. On vous parle aussi de positivité. Donc ici, faites vraiment attention à votre attitude ce mois-ci, au mois de février, car ce sera très important de regarder les choses vraiment sous l'angle optimiste, vraiment sous l'angle positif. Vous voyez vraiment ce que ça peut vous apporter, telle ou telle situation, pour pouvoir avancer. Faites attention aussi à vos pensées. Faites, faites en sorte qu'elles soient positives également. D'accord? Donc ici, le Kraken vous dit aussi de vous libérer de vos démons, de vous libérer peut-être de peur, de fausses croyances aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais oui, libérez-vous d'énergie négative, purifiez, nettoyez, pensez positive, pensez optimiste, pour attirer à vous de belles choses. Bon. Plutôt un joli travail, en tout cas c'est vraiment un joli conseil. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures? Eh bien c'est le roi de bâton et on parle de leadership. On vous dit vraiment ici de donner l'exemple, de vous comporter en véritable modèle. Donc le roi de bâton, c'est une énergie de confiance, de courage et d'inspiration. Donc, soyez inspirés, soyez courageux et courageuses. Et surtout, soyez confiants et confiants. Ben oui, gardez confiance. Restez positif et positive par rapport à ce que la vie a envie de vous offrir. Par rapport aussi à ce que vous voulez attirer également dans votre vie. Le roi, ici, c'est dominé par le soleil. En plus, on voit, il y a des tournesols sur la carte. Donc, le roi est dominé par le soleil. Donc, ici, le soleil, c'est l'astre de l'ego et de l'individualisme également. Donc,
le roi de bâton est souvent associé au signe du lion, dont l'archétype est vraiment un véritable leader. Donc ici, on vous demande d'être le leader, vous allez incarner le leader de votre propre vie, déjà dans un premier temps. Peut-être aussi vous allez être, on va vous demander, ou peut-être qu'ici, ça va vous paraître tout naturel de devenir le leader d'un projet, d'une passion, que ce soit professionnel, que ce soit dans votre vie personnelle. Regardez comment ça résonne pour vous. Mais oui, vous allez prendre la tête. Vous allez être un véritable leader. Donc ici, oui, c'est vraiment... ici, le lion, enfin le roi de bâton, qui est l'archétype du lion, c'est vraiment le signe de la procréation et de la récréation. Donc ici, prenez du plaisir à créer, prenez du plaisir à réaliser, prenez du plaisir dans ce que vous voulez mettre en place également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, donnez l'exemple, soyez un modèle à suivre. Le roi de bâton désigne aussi un leader légitime. Donc ici, vous allez vous imposer, et peut-être qu'ici, on va vous demander d'être ce leader légitime. On vous dit aussi que vous allez pouvoir avoir aussi beaucoup de charisme. Ça va vous permettre d'attirer des personnes de tout horizon. Et vous allez pouvoir exercer une influence positive sur les autres également. Donc ici, si vraiment vous êtes dans un projet professionnel, peut-être dans un projet de reconversion professionnelle, peut-être dans un projet avec d'autres personnes ou dans une association, on vous dit vraiment que c'est vous qui allez prendre peut-être les rênes d'un projet, c'est vous qui allez être au devant de la scène en tout cas. Donc ici, il vous sera très facile aussi de montrer la voie à des gens qui deviendront ensuite des amis fidèles, c'est des amis, c'est des personnes qui resteront dans votre vie, ce seront deviendront par la suite des amis de longue date en fait. Vous allez pouvoir aussi utiliser la nature du roi de bâton dans tout ce qu'il y a de plus agréable et l'influence du roi de bâton sur vous, donc ça va vous permettre d'influencer aussi les autres. Vous aurez pour objectif vraiment... Oui, de construire, d'avancer, vraiment d'influencer, oui, les autres personnes, mais dans tout ce qu'il y a de plus profitable, aussi bien pour vous que pour les autres. Hein. Donc, attention à ne pas vous montrer trop extravagant, mais c'est pas trop dans votre archétype à vous, les Capricornes. On ne peut pas vous dire que vous soyez vous soyez des personnes très extravagantes, mais en tout cas, on vous dit, oui, que vous pourrez influencer, que vous aurez ce pouvoir, vous aurez vraiment ce charisme aussi d'influencer les personnes à vous suivre, mais vraiment pour les faire profiter, de votre expérience, profiter de vos connaissances, profiter aussi peut-être d'une opportunité également. Donc en tout cas, c'est pour ça qu'on vous dit restez positif, croyez en la vie, croyez en vos projets, croyez en ce que vous voulez créer, parce qu'ici on vous dit que vous aurez toutes les possibilités, en tout cas vous allez endosser l'énergie qui vous permettra vraiment d'avancer à grands pas dans ce que vous voulez créer en tout cas. En tout cas, le roi de bâton représente également une situation où vous auriez intérêt à libérer votre charme et votre charisme, afin d'ouvrir vraiment la voie à vous et à d'autres. Hein. Vous permettrez aussi, vous permettrez aussi à vos proches de voir qui vous êtes vraiment. Peut-être même aiderez-vous quelqu'un d'autre à diffuser son bonheur autour de lui, d'accord? Donc ici vraiment, il y a vraiment une très jolie énergie avec le roi de bâton, une énergie de réalisation également. Donc ici, de réalisation, de prendre le pouvoir, de pouvoir montrer la voie à d'autres, de les aider aussi peut-être à se trouver. Peut-être que ça va vous aider également à vous trouver et aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, c'est une belle énergie. Donc, soyez positif et positive et créez votre vie. Montrez l'exemple. Avancez. Avancez sans peur, avancez en ayant confiance. D'accord? Débarrassez-vous de vos peurs, débarrassez-vous de votre fausse croyance. Ça va peut-être vous forcer à sortir de votre zone de confort, mais on vous dit que c'est pour attirer à vous de belles choses en tout cas. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'aliasque, voir si... c'est pas marrant, j'ai l'impression que c'est pas droit. On va aller voir ici si ça confirme, ou en tout cas le complément d'énergie, le complément d'information qu'on peut avoir. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de février? Eh bien, c'est la chance. Vous allez avoir de la chance. En tout cas, il va y avoir peut-être un heureux hasard. Alors, comment c'est que le hasard n'existe pas? En tout cas, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous
pour ce mois-ci, amis Capricorne. Donc ici, oui, croyez en votre chance. Elle sera au rendez-vous, elle va vous aider peut-être à saisir une opportunité, elle va vraiment vous aider peut-être à entreprendre également. Vous serez inspiré dans vos actions, dans vos projets, dans vos envies également. Ici, bah vous voyez, l'inspiration, la créativité, l'originalité, sachez vous montrer original par rapport à un projet. Démarquez-vous. Ici, peut-être que vous devez présenter un projet commercial. Peut-être que si par exemple vous êtes créateur ou créatrice d'une publicité, montrez-vous original. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. C'est ce qu'on vous dit ici. Ça va vraiment, ce sera pour vous une chance de montrer qui vous êtes vraiment. C'est ce qu'on vous disait avec le roi de bâton également. Vous voyez comme ça peut parler pour vous. Ici, on vous parle de quoi? Ici, on vous parle de connaissances et de savoir. Oui, soyez original. Servez-vous de vos connaissances, servez-vous de votre expérience justement pour pouvoir créer, pour pouvoir inspirer-vous de ce que vous savez déjà, pour peut-être être plus original, peut-être ici pour apporter une touche différente de ce que vous pourriez faire habituellement ou de ce que d'autres pourraient faire ici. Sachez vous démarquer en fait. Hein. Sachez vous démarquer et ça va vous permettre de signer des contrats. Donc ici, peut-être que vous êtes dans un projet créatif, peut-être qu'ici vous devez mettre en place quelque chose. Alors peut-être que c'est un projet créatif personnel par rapport à une passion, peut-être au niveau professionnel également. En tout cas, on vous dit que en vous montrant original, en vous montrant inspiré, grâce à vos connaissances et à votre savoir, ça va vous permettre de décrocher un contrat. Ça va vous permettre de décrocher des satisfactions. Peut-être qu'ici, certaines personnes, vous avez un job alimentaire et vous êtes en train de monter peut-être peut-être que vous êtes en train de monter une auto-entreprise, peut-être que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui vous permettrait d'avoir une seconde activité également. En tout cas, on vous dit oui, que vous allez savoir réussir en fait. Hein. Donc ici, oui, soyez inspiré, soyez inspiré et original et vous verrez que ça va payer en fait. C'est ce qu'on vous dit, ça va payer, ça va vraiment vous permettre de vous engager, ça va vraiment permettre à d'autres personnes peut-être d'investir dans votre projet également. En tout cas ici, il va y avoir des contrats qui vont être passés et qui vont vous satisfaire, il va y avoir des signatures aussi. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir... Alors, soit... Il y a un nouveau projet. Alors, on vous dit que par rapport à ce nouveau projet, vous avez la chance. Il y a la chance qui va vous aider justement à franchir une étape, franchir un cap par rapport à un projet. Donc ici, c'est vraiment... Pour moi, ici, c'est pas la carte de la mort ou de la renaissance, c'est on franchit un cap, on franchit une étape ici. Vous franchissez une étape avec chance et on vous dit oui, il est temps de franchir cette étape, il est temps de franchir ce cap. Alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, hein, dans quelle situation, dans quel domaine de votre vie vous devez franchir un cap. Ça peut être aussi au niveau amoureux, hein. Au niveau amoureux, peut-être qu'ici vous étiez célibataire, ou peut-être que vous étiez depuis un certain temps déjà, et peut-être que vous hésitez à passer le cap d'aller vers de nouvelles rencontres, d'aller vers de nouvelles personnes. On vous dit qu'il y a un coup de chance qui va vous pousser à saisir une opportunité, peut-être à accepter une invitation ou à tester une nouvelle expérience, je sais pas moi, un speed dating, je sais pas si ça se fait toujours d'ailleurs, ce genre de truc, mais et ça va, on vous dit oui, tu fais bien d'aller vers quelque chose de nouveau, de franchir une étape, de te pousser ici à te dépasser, aller vers quelque chose vraiment qui va te permettre vraiment de t'ouvrir à de nouvelles possibilités et vraiment à te permettre de te sortir peut-être d'habitude également. Donc ici, on franchit une étape, on se sort peut-être aussi d'une situation habituelle également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, ce coup de chance va vous aider vraiment peut-être aussi à mettre derrière vous des fausses croyances, à mettre derrière vous des peurs également. Donc ici, on franchit vraiment un cap. Hein. Ici, on nous dit qu'ici, c'est la meilleure carte de la Yaské. Hein. C'est la carte de la lumière, le soleil, vous voyez, briller, mes Capricornes, où vous allez briller. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous allez briller, que vous allez rayonner ce mois-ci. En plus, vous êtes protégé. Bah, écoutez, vous êtes protégé, donc rayonnez, vous êtes protégé. Éclatez-vous, faites ce qui vous plaît et vous allez entreprendre. Donc ici, vous allez rayonner, vous êtes protégé dans vos entreprises, dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez créer. Et on vous dit en plus que vous allez vous éclater. Et en plus, on vous dit que vous êtes protégé et que ça va être bon pour vous. Donc oui, soyez le leader de ce que vous voulez entreprendre. Donc ici, montrez l'exemple.
passer devant, on va dire, et tracer la route, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Ici, on dit soyez inspiré, soyez original par rapport à cette étape que vous devez franchir, par rapport à ce nouveau projet que vous voulez mettre en place. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va être lumineux, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous éclater, qui va vraiment vous apporter un bel épanouissement. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y aura une belle réussite. Il y aura une belle réussite par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, on dit servez-vous d'autres connaissances. Il y a un coup de chance qui vient vers vous. Ce coup de chance va vous faire prendre conscience que vous avez déjà les connaissances par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez bâtir, ce que vous voulez construire. Et on vous dit que c'est protégé ici. Donc ce coup de chance, ce n'est pas par hasard. Je pense que ce coup de chance est là pour faire prendre conscience justement que vous avez tout ce qu'il faut, que vous avez l'expérience nécessaire pour avancer dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous vraiment permettra de vous réaliser également. Ici, on dit qu'il y a oui, il y a des signatures qui vont vous permettre de vous investir, qui vont vous permettre de vous engager, qui vont vous permettre d'entreprendre également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ça peut être une signature parce qu'on conclut un achat ou une vente par rapport à un objet, par rapport à un projet immobilier également. En tout cas, ici, oui, on signe pour investir, pour s'engager, pour créer, pour entreprendre, pour passer à l'action, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous passez à l'action, amis Capricorne. Ici, on vous dit, soyez inspirés. Il y aura un coup de chance, ou c'est peut-être un coup de chance qui va vous inspirer pour vous engager, pour passer à l'action, pour entreprendre dans une situation bien précise également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais en tout cas, oui, tout est fait pour vous dire, oui, vas-y, c'est le bon mois. Tu as les connaissances, tu as l'expérience, tu as les capacités pour te lancer dans quelque chose de nouveau ou dans ton projet. Peut-être que ce projet que tu as commencé, peut-être que tu étais au ralenti, peut-être que tu hésitais à le poursuivre. Non, poursuis-le, tout est bon pour toi. Ici, on dit qu'il y aura des signatures, il y aura un coup de chance qui va déclencher les signatures et ça sera quelque chose qui va être une réussite. Ça va vous apporter le bonheur, ça va être quelque chose vraiment de bénéfique pour vous, amis Capricorne. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir pour les décans ici. Alors, soit vous restez avec moi et vous me regardez préparer les messages pour chacun des décans, soit vous allez dans la barre de description et vous allez directement au timing qui correspond à votre décan. Quelle énergie vous accompagne? Le Normand ici, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ici, quelle action? Et on va prendre un petit conseil avec le petit oracle des archanges. Quel archange a un conseil à vous donner, amis Capricorne? Premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de souvenirs d'amour. Donc ici, peut-être qu'il y a des souvenirs d'amour. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une renaissance. Peut-être vous devez passer un cap par rapport à un amour. Donc ici, on part
vers quelque chose de nouveau. On doit dépasser. On vous dit qu'il y a la chance qui sera au rendez-vous justement par rapport à ces souvenirs d'amour. Donc ici, on vous dit laisse partir. On vous dit maintenant qu'il est temps d'aller chercher un nouveau bonheur. Donc ici, laissez partir ce souvenir d'amour. Oui, accompagnez vos dernières émotions par rapport à cette situation. En tout cas, il y a un coup de chance qui va vous aider à passer à autre chose. Il y a une renaissance au niveau amoureux pour certains et certaines d'entre vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'écoute. Soyez à l'écoute soyez à votre propre écoute. Soyez à l'écoute de vos émotions également. Soyez à l'écoute aussi de ce que vous voulez entreprendre, ce que vous voulez mettre en place, que ce soit dans votre vie affective ou autre, hein, bien évidemment. Donc, soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure. Soyez à l'écoute de votre âme. Soyez à l'écoute de votre intuition. Le Normand nous parle de quoi? Nous parle d'intuition justement. Alors soit c'est une femme qui sera dans votre vie, qui va vous aider à vous ancrer, qui va vous aider à vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Soit on vous dit écoute ton intuition va t'aider à vraiment à t'ancrer, va vraiment t'aider à t'enraciner dans ce que tu veux mettre en place. En plus ici on vous parle avec l'arc-en-ciel, on vous parle de protection. Vous êtes protégé pour continuer à grandir, pour continuer à évoluer dans ce que vous voulez mettre en place. Mais écoutez votre intuition. Ou c'est une femme qui va vous aider peut-être dans votre entourage, à évoluer, à grandir, à comprendre certaines choses également. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Agir, le passage à l'action, il est là. Donc il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action, il est temps d'aller vous réaliser, ami Capricorne. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc, vivez la clarté de vos actions. Mais je pense que là, si on n'a pas compris, pardon, là, je pense que si on n'a pas compris que vous devez passer à l'action, on ne le comprendra jamais. Donc, agissez. Il est temps d'entreprendre. Il est temps de vous lancer dans ce qui vous fait vibrer, en fait, hein, dans ce qui vous permettra de rayonner, dans ce qui vous permettra de vraiment vous réaliser. Chaque action comporte son lot de répercussions, alors assurez-vous d'agir selon vos valeurs et en concordance avec votre essence. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier vos motivations face aux gestes que vous voulez poser, afin d'en augmenter l'efficacité. C'est pour ça qu'on vous disait aussi d'être clair dans vos intentions, d'être clair dans vos pensées, pour justement créer la bonne énergie, pour attirer à vous les bonnes choses aussi. Donc oui, soyez clair dans vos motivations, soyez clair dans vos pensées, soyez clair dans ce que vous voulez attirer à vous. Et vous l'attirerez vraiment plus aisément, plus facilement. Bon, on est en raccord avec ce qu'on a vu. Ici, quel archange a un conseil pour vous, amis Capricorne? Eh bien, c'est l'archange Azraël. Annales akashiques et compréhension spirituelle. Alors, les annales akashiques, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, les annales akashiques, c'est une grande bibliothèque où chaque livre qui compose cette bibliothèque est le livre de chaque âme, en fait, hein, de chaque âme qui se réincarne. Alors que ce soit ici sur Terre ou dans d'autres planètes dans l'univers, si vous y croyez. En tout cas, dans ces annales akashiques, c'est une énorme bibliothèque. Il y a toutes vos vies passées, mais il y a également déjà toutes vos vies futures, toutes celles qui sont prévues, tout ce que vous devez déjà accomplir dans d'autres vies également. C'est ça, les annales akashiques. Bon, c'est résumé. Hein. Alors, l'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Donc oui, appelez-le, demandez-lui quelle compréhension vous devez avoir, qu'est-ce que vous n'avez peut-être pas compris, qu'est-ce que vous devez clarifier également. C'est peut-être ça aussi, vous devez clarifier quelque chose pour pouvoir avoir la meilleure intention pour avancer dans vos projets également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, du premier décan. Ici, le deuxième décan, on vous parle de l'éveil. Bien, écoutez, c'est le battleur, c'est le magicien. Vous avez, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous avez la connaissance, vous avez la capacité, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Vous avez les outils pour vraiment avoir la compréhension vis-à-vis d'une situation, peut-être vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de vous, par rapport à vos désirs, par rapport... Peut-être qu'ici, vous avez envie de vous lancer dans un projet, puis peut-être que jusqu'à présent, vous vous posez la question, mais pourquoi ce projet-là, en plus particulièrement, et pas un autre? Ben, ici, on vous dit que vous allez avoir des compréhensions, vous allez savoir pourquoi. Parce que vous êtes en train de franchir une étape. C'est une étape importante. Ce projet fait partie d'une étape importante pour vous, pour avancer, pour
pour évoluer également. En tout cas, on vous dit, ne te fais pas de soucis, tu as les connaissances, tu es protégé, tu vas avoir la chance, justement. Donc ici, c'est ça, vous allez être le magicien, vous allez pouvoir vraiment débuter, avancer dans vos projets de la meilleure façon qui soit, parce que vous avez déjà toutes les connaissances. Et si vous pensez ne pas les avoir, vous allez vous épater, parce que vous allez vous apercevoir qu'au final, bah oui, vous les avez, et que c'était peut-être juste enfoui dans certaines mémoires également. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la réalisation de soi. Vous devez vous réaliser, c'est exactement ça. Pour vous, le deuxième décan, c'est ça. Vous êtes dans ce projet-là, vous devez vous lancer dans un projet, vous devez vous lancer dans une situation ou quelque chose, enfin, vous voyez quand ça peut vous parler, parce que vous devez vous réaliser. C'est quelque chose qui, vous êtes appelé par ce projet, vous êtes appelé peut-être par un projet amoureux, hein, c'est un projet professionnel ou un projet personnel, peut-être par rapport à une passion. C'est plus fort que vous, vous êtes appelé, vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez que vous devez y aller. Et là, vous allez vous apercevoir qu'effectivement, vous avez les connaissances, vous avez tout ce qu'il faut pour aller dans ce projet, pour aller vers la réalisation de vous-même. Ici, c'est... Vous trouvez votre chemin, en fait. Hein, vous trouvez votre chemin, vous trouvez peut-être votre mission de vie également. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes venu sur Terre. C'est possible aussi. Parce que certains d'entre vous, vous allez avoir la révélation. Vous allez avoir la compréhension. Ici, les Lénormands nous parlent de quoi? On vous dit que vous avez la force et la loyauté. Alors, vous avez la force, oui, pour aller dans ces projets. Ici, vous avez peut-être aussi, vous allez avoir le soutien de personnes autour de vous également. Mais en tout cas, on vous dit, soyez fidèle à vous-même, soyez loyal par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez créer. N'oubliez pas d'avoir toujours les pensées positives. Oui, plus vous allez avoir des pensées positives, plus vous allez savoir dans quoi vous voulez vous embarquer, mieux ce sera. En tout cas, vous avez la force, vous avez les capacités, vous avez les compétences pour ça. Soyez loyal, soyez fidèle à vos envies, à vos valeurs également. Et vous allez pouvoir compter sur un homme aussi qui saura vous aider. Ici, il y a quelqu'un qui saura... Alors, peut-être quelqu'un que vous connaissez, peut-être. Quelqu'un qui va peut-être rentrer dans votre vie. On vous disait avec... le roi de bâton, que certaines personnes allaient rentrer dans votre vie pour y rester en tant qu'amis, en tant que personnes qui seront vraiment fidèles à vous-même. Donc ici, oui, il peut y avoir de ça. Donc, vous avez la force, vous avez les compétences, vous avez tout ce qu'il faut pour aller dans vos projets. Gardez, soyez fidèles à vos valeurs et il y a certainement une personne aussi qui va rentrer dans votre vie et qui va vous aider. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Sortir du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre des bonnes décisions. Vous allez voir les choses avec clarté, c'est ça. Hein, vous allez avoir les compréhensions ici. Vous allez vraiment avoir les compréhensions, vous allez comprendre pourquoi vous traversez cette situation. Vous allez comprendre pourquoi vous vivez ça, pourquoi vous devez franchir ce cap, pourquoi vous devez... justement grandir et évoluer. Donc sortez du déni, vous allez sortir du déni, vous allez avoir beaucoup plus de compréhension. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en action? Vous avez la force de vous relever. Vous avez la force, on vous disait avec l'ours que vous aviez la force, donc ici, ça revient au même. Hein. Quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Bah oui, vous avez la force de vous relever parce que vous êtes créatif, parce que vous avez les connaissances, parce que vous êtes protégé, parce que vous allez avoir un coup de chance, parce que justement, vous savez que c'est un cap à passer. Vous avez des défis à relever, mais ça va vous apporter du bonheur. Et vous allez passer à l'action. Oui, et en plus, c'est pour vous engager. Vous engager avec vous-même, vous engager avec la vie, vous engager avec d'autres personnes autour de vous. En tout cas, oui, vous avez la force. Vous avez trébuché, mais prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. D'où le fait que je vous disais, il y a peut-être quelqu'un qui va entrer là. En principe, la carte du lys représente un homme. Ça devrait être un homme qui devrait vous tendre la main et vous aider à avancer sur un nouveau chemin. C'est possible. Comme c'est du général, un homme ou une femme, vous verrez bien. En tout cas, vous allez pouvoir aller vers de nouveaux horizons. Vous allez pouvoir passer à l'action et aller vers, oui, franchir un cap et aller vers la nouveauté. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Gabriel qui vous parle de la purification. Oui, je vous disais au début, il faut purifier certaines énergies, sortir de vos peurs qui ne sont plus vous, purifier par rapport à des situations que vous avez vécues, purifier aussi par rapport peut-être à des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie également. Donc, par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant les émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te repurifier en profondeur. Elle répond au Kraken. Hein. Donc ici, oui, il est temps de purifier pour retrouver la paix, pour retrouver la joie de vivre,
pour vous reconnecter au bonheur, tout simplement. Voilà pour vous, amis Capricorne, du deuxième décan. Ici, le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de début de la prospérité. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes plus avancé que les autres, mais en tout cas ici, vous êtes en train de planter les graines. Vous n'êtes pas en train de planter les graines, vous êtes en train de voir pousser, vous êtes en train de voir peut-être déjà le changement qui se passe autour de vous parce que justement, vous êtes déjà passé à l'action. Peut-être que vous êtes passé à l'action plutôt que les autres décans. Peut-être que c'est peut-être des actions que vous avez du passé qui ressurgissent ici et qui vous confirment que oui, il est temps maintenant de vraiment passer à autre chose. Peut-être que vous aviez tenté des choses, mais c'était peut-être pas encore mûr à l'époque, c'était peut-être pas encore le moment. N'oubliez pas qu'il y a toujours le timing divin qui intervient. Donc ici, oui, c'est le début de la prospérité pour vous, début du contentement, début des compréhensions également. La prospérité, c'est ça, c'est d'être aussi la compréhension de ce que l'on veut faire, de pourquoi on veut le faire également, pourquoi ça nous parle, pourquoi ça nous fait vibrer, pourquoi c'est important pour nous de nous réaliser. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'enfant intérieur. Bah oui, vous avez l'énergie de l'enfant intérieur, c'est l'énergie de s'émerveiller, l'énergie d'être dans la joie, de créer dans la joie, peut-être aussi de réconforter cet enfant intérieur en disant bah, tu vois, jusqu'à présent je n'ai pas réalisé tes rêves, mais maintenant je suis en train de réaliser certains rêves. Ça y est, je suis en train de réaliser peut-être un rêve d'enfant ou un rêve d'ado. Donc ici oui, vous allez retrouver l'énergie de l'amour également, l'amour pour cet enfant, l'amour pour vos rêves. Peut-être qu'ici c'est ça, le début de la prospérité, c'est justement parce que je vais enfin me réaliser, je vais me reconnecter à ce qui m'émerveille, ce qui me fait vibrer également. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, qu'elle nous dit le Lenormand. On vous dit que c'est la fin des fardeaux pour vous. Bah, voyez, regardez. Ici, dans la signification également. Peut-être qu'ici, il y a eu un décès aussi autour de vous. Il y a eu de la tristesse, il y a eu un deuil également. Mais c'est un deuil on vous dit que maintenant il est temps d'avancer. Ça a été triste, ça a été douloureux, mais maintenant il faut vous débarrasser des fardeaux. Il faut vraiment avancer. On vous dit aussi, dans une autre signification, c'est la fin de ce qui vous a rendu triste. C'est la fin de situations compliquées. Maintenant, oui, le cercueil, c'est on a terminé avec une situation pour avancer. Maintenant, on est prêt et prête, justement, à aller vers cette transformation, aller vers cette nouvelle étape également. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle étape qui s'annonce aussi. Ici, on vous parle de quoi? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Chasser le stress, oui, chasser le stress. Et moi, j'ai envie de vous dire, ne vous mettez pas la pression par rapport aux résultats, par rapport à votre projet, ce que vous voulez mettre en place. Les choses vont se faire d'elles-mêmes. Donc, chassez le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc oui, recentrez-vous sur ce qui est important pour vous et laissez le stress, laissez l'anxiété derrière vous. Ça ne sert à rien de se mettre la rate au courbouillon. Au contraire, ça va vous faire stresser encore plus vite. Et des fois, le stress, bah, ce n'est pas forcément un moteur suffisant pour avancer. Au contraire, des fois, ça peut ralentir. Donc ici, non. Dites-vous que vous êtes au bon endroit, au bon moment, exactement là où vous devez être. C'est dans le bon timing. Et vous verrez que vos angoisses, votre anxiété vont passer. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Le courage. Ayez le courage de quoi? Ayez le courage de vos intentions. Bah oui, vous voyez, on vous disait ici, hein, sois clair à ce que tu veux mettre en place. Donc oui, soyez clair, soyez original aussi dans vos pensées. Avoir le courage de ses intentions exige de plonger en soi pour établir une cohérence entre le cœur et l'esprit. Plus votre vision sera claire et soutenue par l'amour et plus votre intention prendra de la force. Vous pourrez ainsi la propulser aisément dans l'action. Oui, on a l'action. Hein. Donc ici, oui, soyez clair avec vous-même, justement, pour pouvoir agir, pour pouvoir vraiment vous lancer sur un nouveau chemin, pour vous lancer dans de nouveaux projets, pour vous lancer, pour avoir le déclic, pour être inspiré également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mes Capricornes, mais vraiment... pour les 3 décans, les messages correspondent au tirage en fait. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, quel archange a un message pour vous ou un conseil? Eh bien c'est l'archange Uriel qui vous dit inspiration divine. Vous allez être inspiré par le divin. C'est plutôt pas mal. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé. Bon, on a la protection ici. Hein. Et inspiré. Laisse rayonner ta lumière. Elle est là.
Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Donc ici, vous avez un grand feu vert de l'univers pour vous lancer, pour créer ce que vous avez envie de mettre en place. Amis Capricorne du 3e décan. Allez, pour conclure, on va aller voir quel végétal vous accompagne à un message pour vous, les Capricornes, pour le mois de février. Quel végétal? Eh bien, c'est le romarin, qui est un guérisseur. Oui, peut-être guérir des peurs, guérir de fausses croyances, guérir d'idées reçues également. Donc, le romarin. Alors, les guérisseurs ont un rôle clé dans l'équilibre de la santé et de la guérison. Donc, le romarin. Le romarin vous dit, souviens-toi qui tu es, souviens-toi du parfum de ton âme. C'est exactement ça. Souvenez-vous de qui vous êtes pour pouvoir avancer. Soyez clair dans vos intentions pour que vous puissiez attirer à vous. Donc ici, on parle de quoi? Les mots-clés sont la légèreté, le soleil, ah ben on avait le roi de bâton ici, hein, la guérison, la confiance, la protection, le support, le bien-être, la mémoire, le souvenir, l'harmonie, le couple, la concentration, la connaissance, l'immunité et la digestion. Ben écoutez, ce sont des belles énergies ici. Donc le romarin vous parle de quoi? Lorsque le romarin vous apparaît dans le tirage, c'est une invitation à observer si vous prenez soin de vous, de votre rythme et de votre bien-être. Le romarin est une plante d'équilibre et d'harmonie. Elle vous interroge sur votre stabilité intérieure. Le romarin vous rappelle combien il est nécessaire de vous accorder du temps, de vous faire plaisir, d'écouter vos besoins. Le romarin vous invite à vous souvenir de ce qui vous anime profondément, de vos rêves d'enfant. Là, ça, c'est pour le 3e décan. Allez, vos rêves d'enfant, c'est l'enfant intérieur, vous voyez, hein, de votre idéal et de vos valeurs auxquelles vous vous êtes engagé et dont parfois vous vous éloignez. Lorsque vous avez l'impression que votre existence manque de sens, lorsque vous perdez le contact avec votre lignée, avec ce qui vous construit profondément, le romarin vous invite alors à revenir à votre centre, à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. La vie passe si vite que vous pourriez oublier l'essence de votre vocation et de votre mission sur la terre. Le romarin est l'essence de votre vocation. Non, le romarin est alors là pour vous rappeler profondément qui vous êtes et d'où vous venez. Il vous aide à suivre votre destination. Le romarin est de la famille des guérisseurs. Il est expert de l'appareil digestif. Par ses capacités digestives, il vous aide à digérer tant sur le plan physique que subtil. Cela peut être de situations, de paroles qui vous sont restées sur l'estomac et que le romarin vous aide à dissoudre. Donc ici, il est temps de dissoudre certaines choses qui vous sont restées sur l'estomac, que vous avez eu du mal à digérer. Il est temps maintenant de digérer tout ça, de purifier ces énergies, justement, pour pouvoir être clair avec vous-même, clair avec vos intentions, clair avec ce que vous voulez créer et vivre et mettre en place dans votre vie et construire, bien évidemment. Bon, bah écoutez, c'est vraiment un tirage qui est cohérent et qui est vraiment complémentaire, qui vous donne un peu la marche à suivre si vous décidez d'aller dans cette direction-là, en tout cas. Allez, on va terminer ici avec un mandala pour vous. Non. Un mandala pour les Capricornes. Et bien, ce sera celui-là. Ici, c'est un joli mandala et on vous dit « Je suis à l'écoute ». Bah écoutez, soyez à l'écoute. Hein. Il y avait pas un de vous qui être à l'écoute. Et ben c'est ça. Le 1er décan, on vous disait d'être à l'écoute. Donc, je suis à l'écoute. La vie me parle, elle m'envoie des signes. Je ne suis jamais seule. L'univers m'envoie les personnes et les événements idéaux. C'est ce que nous disait le roi de bâton. Hein. L'univers m'envoie les personnes et les événements idéaux pour me remettre droit sur mon chemin de lumière. En toute conscience, j'entends la voix de Dieu en mon cœur qui me guide. Je me dirige vers ce qui est bon pour moi. Je suis à l'affût de la vérité qui se présente à moi. Pas à pas, je retrouve la sérénité. Et oui, pas à pas, vous retrouvez la sérénité. Pas à pas, vous vous dirigez vers le bonheur. Vous allez rayonner. Oui, tout est fait pour cela, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien, amis Capricorne. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.